on est 3 boulangers. Moi je suis paysan boulanger, donc je produis des céréales, de la farine et du pain, et du coup j'ai 2 collègues qui sont boulangers. Du coup moi je leur fournis de la farine pour faire le pain ici. C'est plutôt une grosse journée aujourd'hui, hein. Il y a 120 kilos, mais c'est pas mal, c'est bien. 11, 6, 7, hop là. Là j'incorpore le levain. Il y a un petit batteur ici là pour faire les brioches, mais sinon on fait tout à la main, quoi. Ça perd du sens après, moi je me vois pas faire du pain avec un pétrin mécanique, quoi. On me dit mais oui mais si tu augmentes tes quantités, tu vas pas pouvoir faire. Mais est-ce que j'ai besoin d'augmenter mes quantités? Si ça me va bien comme ça. Moi c'est Martin, Martin Desplats. Du coup moi je suis paysan boulanger depuis 7 ans. Moi je suis fils de paysan boulanger et boulangère. Donc je fais du pain depuis longtemps. J'étais pas parti pour faire ça. J'ai fait un master, j'ai fait des études, hein. J'ai fait un master et puis voilà, je voulais travailler un peu dans la recherche, plutôt sur le changement climatique, hein, les thématiques qui sont d'actualité. Voilà, j'ai fait pas mal de stages de recherche sur les gaz à effet de serre. Et voilà, la recherche j'ai compris qu'en fait, en faisant ça, on n'était pas sur du concret. Et j'avais besoin de concret dans ma vie. J'ai eu l'expérience de faire du pain assez jeune. Et du coup, c'était un plaisir. Et je me suis dit, là, vraiment, c'est du concret. C'est ancré dans un territoire. Et du coup, on va nourrir des gens autour de chez nous. Donc, on a vraiment un impact sur le changement d'alimentation des gens. Et c'est un peu ça qui m'a mené à faire ce que je fais maintenant. Paysan boulanger, c'est je travaille dans les champs aussi. Je cultive les céréales, le blé, le seigle, l'épeautre. Je fais des petits tests aussi sur d'autres variétés aussi de blé ancien. Du coup, toutes ces céréales-là sont transformées à la ferme. Elles sont écrasées sur meule de pierre. Et la farine utilisée après pour faire mon pain au levain naturel.
Voilà. Donc toute cette démarche-là, moi je la maîtrise. Enfin, je maîtrise du début jusqu'à du coup le produit fini. Et après, voilà, je peux en parler. Quand je vais sur les marchés, j'en parle. Ou quand je vais dans les AMAP, voilà. Et même les AMAP viennent ici aussi. AMAP, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc souvent, c'est des maraîchers qui sont à la base des AMAP. Puis après, on a des produits qui se rajoutent, du pain, des huiles, et ainsi de suite. Et du coup, moi, je suis sur quelques AMAP aussi. C'est très jaune, hein. Vous avez vu, c'est vrai que c'est une pâte très très agréable. Moi, j'aime beaucoup le petit épeautre. Pas très facile à travailler, mais après en panification, moi je trouve que c'est la couleur est magnifique, ça sent le gâteau, et puis après au goût, moi c'est un pain que j'apprécie énormément, quoi. Je sais que je digère très très bien, et puis voilà, après chacun ses goûts, mais je pense que quand on aime la matière, après on arrive à faire quelque chose de sympa, quoi. Hop. Quand je fais mon geste là, en fait, pour les pains d'épeautre, je vais regrouper en fait. Je regroupe. Voilà. Si je décortique un peu le geste, c'est ça. Tac. Et après, si je vais plus vite, voilà. Donc je regroupe en fait. Voilà. Ça fait une partie en fait qui va se regrouper à cet endroit-là. Et là, ça s'appelle la clé en fait. Ça. Et je la mets dessous. Le levain, en fait, c'est une fermentation spontanée avec des bactéries, des levures qui viennent d'un milieu ouvert. C'est-à-dire qu'à partir de farine et d'eau, on peut créer un levain. Et du coup, ce sont des bactéries de l'ambiance, du milieu, et des levures du milieu qui vont s'installer dans un mélange d'eau et de farine. La bactérie et la levure va avoir besoin de farine pour manger, d'eau pour boire, et elle va respirer. Du coup, on va avoir une fermentation. Donc, la vie va se développer dans ce milieu-là. Et on va avoir différentes phases dans la fermentation, donc des dominances observées de bactéries différentes. Et du coup, on a observé que du coup, les levures avaient la tendance, du coup, elles, de consommer le sucre, le saccharose qu'on retrouve dans la farine. Et elles vont avoir la propriété de faire lever le pain, de faire bien lever le pain. Donc voilà. Et les bactéries, elles vont être là plutôt pour acidifier le milieu. En fait, quand on a un levain, plus on va le laisser de temps en fermentation, plus il va s'acidifier. Et l'acidification, c'est la conservation des produits. Voilà, en fait, on a l'image du Français avec sa baguette, mais en fait, c'était pas ça. À la base, le pain, c'est du pain au levain naturel, et c'est un pain qui, du coup, se conserve dans le temps, et aussi qui est un peu moins levé que ce qu'on a maintenant, en fait. On cherche la levée, en fait. Mais notre culture occidentale, on cherche des pains bien levés. On va en Afrique du Nord, on va observer des galettes, quoi. En Inde, c'est des chapatis. En fait, on va se retrouver avec on mange des céréales dans plein de pays, mais du coup, plus ou moins fermentées. Et on a des exigences visuelles qui sont différentes en fonction des cultures.
Il y a plein de gens qui s'installent en tant que paysans boulangers maintenant qui sont hors cadre familial ou qui ont été du coup dans une ferme étant jeunes aussi, mais pas dans le même pas dans la même démarche quoi. C'était souvent des fermes conventionnelles qui sont passées en bio, puis il y a eu des démarches de transformer les produits et ainsi de suite en fait. Et moi la rupture, je l'ai pas eu avec mon père parce que du coup on était dans la même logique. C'est mon père qui l'a eu avec son père. C'est mon grand-père en fait qui était en agriculture conventionnelle et lui du coup il a jamais compris pourquoi quelle était la démarche de mon père et pourquoi il transformait ses produits, pourquoi il passait en bio, voilà, toutes ces démarches-là. On a eu des produits, c'est super, regarde, on fait beaucoup plus de production, quelle idée de faire du bio comme ton arrière-grand-père faisait, enfin voilà, il faisait des petits rendements, et bien regarde les produits, ça marche super bien après derrière, on a des rendements de malades. On produit énormément, on peut vendre plein. Mes grands-parents, c'est des poules pondeuses, on peut vendre plein d'œufs. Ils allaient vendre à Paris. Ça a très bien marché pour eux. Et puis maintenant, on se rend compte que ça va pas, quoi. Et du coup, je me suis installé ici, sur cette ferme-là. À la base, cette ferme, elle n'avait pas vocation de devenir une ferme de production. Plutôt une ferme... voilà. Il n'y avait pas d'électricité ici, donc il a fallu l'installer il y a 1 an et demi. J'ai un moulin, j'ai le trieur que j'ai installé assez récemment. Le bâtiment d'élevage aussi, où il y a les vaches. Donc tout ça, ça s'est fait vraiment... ça fait 3-4 ans que j'ai repris les vaches, mais du coup, avant, elles n'étaient pas ici. Donc il y a quand même pas mal de changements. Donc c'est encore en cours, on va dire. Ouais, cette démarche de transmission est intéressante, je trouve, parce qu'on va dans le même sens. Je sais que j'ai des collègues, quand il y a de rupture, j'ai des collègues qui, leurs parents étaient en conventionnel et eux, ils sont en bio et du coup, ça marche pas, quoi. Enfin, ça marche pas. C'est qu'ils se comprennent pas, voilà, plutôt. Et c'est ça qui est compliqué des fois. C'est comment tu passes d'un système à un autre et comment la personne qui te cède te fait confiance. C'est souvent ça qu'on a comme souci quand on n'arrive pas à céder en fait, les fermes. Souvent en fait il y a de l'agrandissement de fermes et il y a peu de transmission. Et la transmission elle se fait si on a confiance en la personne qui va reprendre. Et la confiance elle se fait avec le temps quoi. Ou alors parce que du coup la personne qui reprend a déjà travaillé en tant que salarié dans la structure avant. On va prendre du pain nature du coup. Okay. On met boule. Peut-être qu'on va en mettre. Ouais. En 600 grammes ou 600 grammes. 600 grammes. Voilà. On vous donne un petit rond, puis le papier, d'accord. Sur les différentes bandes, et puis voilà, puis après la caisse est là-bas. D'accord, ok. Vous êtes déjà venu là? Non, ça se Non. Bon. Alors, ça marche. En fait, on est plusieurs paysans à partager les stands. Donc, on vend pour les collègues. D'accord. Donc là, il y a mes produits, jus de pomme. Et après, il y a les produits de Guillaume qui fait du jus de poire. Tu vas vendre des légumes. Ouais. Paysan boulanger, moi paysan c'est celui qui habite au pays et du coup moi ce que je fais au quotidien, j'essaie de nourrir les gens qui sont autour de chez moi. Après autour de chez moi c'est mon village d'à côté, c'est jusqu'à l'agglo là de Tours, moi je vends jusqu'à Tours. Mais aussi c'est d'avoir une démarche de sensibilisation, de parler de ce que je fais quoi. De pas avoir de tabou, voilà, moi je veux faire voir ce que je fais et j'incite les gens qui mangent mon pain à venir